Bonsoir, peuple de Dieu. Euh, je remercie le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il me fait de venir vers vous ce soir. Euh, j'ai été au culte aujourd'hui. Nous avons notre culte de puissance à l'église Porte des Cieux, ici à Lubumbashi, et beaucoup d'énergie ont été dépensées. Mais je tenais, avant de me reposer, d'avoir le temps de continuer mon message, peut-être de clôturer même ce soir, sur le grand thème pourquoi l'onction est rentrée si tôt dans la tombe. Je crois que vous avez été vraiment édifiés depuis la première partie. Je n'arrête pas d'avoir des messages en inbox, des appels téléphoniques, même sur WhatsApp, des personnes qui ont suivi les messages et qui n'arrêtent pas de bénir Dieu pour la pertinence de ce sujet et la profondeur dans le développement. Donc, je vous remercie beaucoup d'être très nombreux à suivre. Bonsoir à vous tous. C'est un plaisir de vous servir encore et de partager la parole de Dieu. Dites-moi où est-ce que vous m'écrivez. D'Arizona, merci beaucoup. Bonsoir, dites-moi où est-ce que vous m'écrivez. Et bonsoir depuis la France, merci beaucoup. Plaise à Dieu, je serai en Europe cette année pour une tournée. Je serai aux États-Unis aussi. Et je serai dans quelques pays d'Afrique. Dieu nous fera grâce. Et soyez sûrs que je viendrai dans votre pays et dans la ville dans laquelle vous êtes, si Dieu le permet. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous me ferez l'honneur et le plaisir d'inviter tous vos abonnés. Merci beaucoup à vous tous. Les États-Unis sont vraiment là aujourd'hui. Et l'Europe, Bruxelles, Suède et partout ailleurs, England, thank you. Merci beaucoup. Alors, invitez vos abonnés. Vous avez un iPhone, allez de gauche vers la droite. Partagez la diffusion pour inviter vos abonnés. Vous avez un Android de bas vers le haut et partagez la diffusion pour inviter vos abonnés. Voilà, ce soir, j'aimerais répondre à une ou deux autres des questions qui m'ont été posées et clôturer certainement aussi le sujet que j'ai commencé sur pourquoi l'onction rentre si tôt dans la tombe. Alors, merci beaucoup, prophète. Je suis fille du prophète Kakou, collaboratrice, chantre de son groupe qui l'a suivi. Vraiment, je suis très honoré. Et vous avez été honoré d'être auprès d'un si grand homme de Dieu. Et je crois que vous avez tiré les leçons que vous avez pu tirer pour vos vies et vos ministères. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais répondre à une ou deux questions qui m'ont été posées lorsque j'ai commencé à parler des ministères. On m'a demandé comment découvrir son appel ministériel, question à laquelle j'ai répondu aujourd'hui en 3 points. La deuxième question, on m'avait posé de savoir si un homme de Dieu peut avoir 2 ou plusieurs ministères. La troisième question qui était revenue sous différentes formes était de savoir qu'est-ce qui arrive quand un homme de Dieu change de titre ministériel. On l'a connu pasteur, après évangéliste, après apôtre. Bon, on ne comprend plus très bien comment ça se passe. Et j'aimerais répondre à ces questions avant d'aller plus loin, parce que je crois que ça sera une grande bénédiction pour ceux qui me suivent en direct et ceux qui vont suivre ça sur Catch Me ou sur YouTube, parce que bientôt, toutes les vidéos seront sur YouTube par rapport au périscope. Donc, si vous n'avez pas suivi, vous allez suivre sur Catch Me, Katch.me. C'est un site, vous allez voir Prophète Joël Francis, comme sur Twitter, et vous allez voir toutes les vidéos des enseignements qui sont encore là, qui sont là, dont vous allez suivre. Voilà, vous allez suivre, et je crois que Dieu nous fera grâce de vous rattraper. Comme ça, nous restons dans le sujet. Alors, pour ne pas tirer en longueur, je vais commencer. Nous allons garder les questions pour la fin, s'il vous plaît. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées et je vais développer le dernier point et écouter les questions ce soir librement. Comme ça, je crois que Dieu nous fera grâce. Donc, s'il vous plaît, nous allons poser les questions à la fin. Comme ça, je reste concentré sur le sujet que je suis en train de développer maintenant. Bonsoir à vous tous qui m'avez rejoint. Je vais ce soir répondre aux questions et peut-être clôturer, si Dieu le permet. Comme ça, à la fin, je vous laisserai le temps de poser quelques questions. Voilà.
La deuxième question qui m'a été posée lorsque j'ai commencé à aborder le point dans lequel j'ai dit qu'il est important qu'il est important pour nous de savoir que certains serviteurs de Dieu sont mortaux parce qu'ils ont quitté leur office et leur ministère. Et j'ai donné l'exemple de Saül qui a laissé la royauté pour aller vers la sacrificature. Il n'a pas su attendre le prophète Samuel qui était aussi prêtre en ce temps-là. Et Dieu l'a châtié pour cela et l'a remplacé avec David. C'est le jour d'ailleurs où le prophète Samuel a décrété qu'il allait être remplacé par un autre homme. J'ai parlé de Osias aussi, qui était un jeune qui a commencé avec Dieu. Après la gloire, il est devenu très puissant. Il n'a pas su attendre l'œuvre des sacrificateurs. Il est allé faire le travail des sacrificateurs. Alors, j'aimerais vous dire vraiment par expérience, ça fait 10, 15, 20 ans, même depuis le début, il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Vraiment, il y a plusieurs serviteurs de Dieu que je connais qui ont des appels ministériels très forts, mais qui ont détruit leur ministère en sortant de leur appel, précisément qui sont allés dans la politique. J'en connais beaucoup, alors beaucoup. Un homme comme John Alexander Dewey était certes dans la politique et dans l'apostolat, mais lorsqu'il a commencé à beaucoup plus s'imprégner dans les choses de la politique, il a commencé peu à peu à sortir de ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu, même en Afrique, dans nos pays d'Afrique francophone, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Il avait un puissant ministère d'évangéliste, mais par souci de voir le pays être changé, par souci de voir le pays être transformé, par souci de voir la justice s'imprégner dans le pays, plusieurs ont laissé le travail qu'ils s'étaient appelés à faire exclusivement. Ils sont entrés dans la politique. Et j'aimerais dire, je crois à mon humble avis qu'un homme de Dieu, à part le ministère, peut faire autre chose. Mais je suis conscient qu'il y en a plusieurs vraiment qui ont dénaturé leur ministère parce qu'ils sont entrés pleinement dans la politique et plusieurs dans l'opposition extrémiste. Donc je crois qu'il est très important de savoir faire la part de choses, de peur de pouvoir dénaturer son appel. Plusieurs qui ont reçu des prophéties sur leur nation ont fini par croire qu'ils étaient appelés à être les présidents de ces nations-là. Et j'en connais plusieurs qui sont des serviteurs de Dieu qui par souci et par extrémisme ont viré de l'autre côté et ils ont oublié les âmes, ils ont oublié la génération qui devait élever et ils sont dans les histoires du pays qui sont une très bonne chose, mais quand Dieu ne nous y voit pas, nous sortons directement de la pensée, de la volonté de Dieu et nous rendons nuls les desseins de Dieu à notre égard. Alors, il m'avait été posé comme question de savoir, prophète, est-ce qu'il est possible pour un homme de Dieu d'avoir plusieurs ministères parmi les 5? Donc, quelqu'un qui est apôtre, prophète, docteur, évangéliste, et ainsi de suite. Et je réponds en disant ceci. Oui, il est possible. Mais seulement, tout homme de Dieu aura un ministère phare qui aura beaucoup plus d'emphase qu'un autre. Vous allez voir un homme, même s'il peut opérer dans une onction doctorale, dans une onction évangélique, mais son ministère de base qui fait la force de tout ce qu'il est, c'est peut-être le ministère apostolique ou le ministère prophétique. Donc, un homme de Dieu peut opérer dans une onction ou une autre, mais il y a son ministère de base qui sera celui dans lequel il y aura plus d'emphase. Donc, par exemple, moi, je suis prophète de ministère, mais il y a une dimension doctorale très forte de mon ministère. Il y a une dimension évangélique dans le cœur que j'ai très fort. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça, mais je suis prophète de ministère et ça, c'est mon ministère phare, c'est mon ministère de base et c'est le ministère sur lequel il y a beaucoup plus d'emphase. Alors, pour répondre à la dernière question qu'on m'a posée, de savoir comment un homme de Dieu, aujourd'hui il était prophète, demain il est apôtre et ainsi de suite. Voilà, j'aimerais dire ceci. C'est vrai qu'il y en a certains qui sont touchés par la maladie que j'appelle la titromanie. Voilà, la titromanie. C'est-à-dire, merci, on peut garder les questions pour la fin, ma sœur, merci beaucoup. Certains sont touchés par ce que j'appelle la titromanie. Aujourd'hui, ils étaient évangélistes. Après, ils sont découragés. Ils sont devenus pasteurs. Après, pasteurs ne suffisaient pas. Ils sont devenus docteurs. Après, docteurs, ils sont devenus apôtres. Après, apôtres, ils sont fâchés. Ils sont devenus bishops. Après, bon, bishop, là, c'est comme tout le monde. Alors, je vais chez bishop. Donc, il y en a plusieurs qui ont cette maladie-là des titres. Et autrefois, on appelait Oral Robert, frère Branham, frère T.L. Osborne, frère Demos Chakaria, vous voyez un peu. Donc, c'était pas un problème pour eux d'être appelés des frères parce que c'était pas des sœurs, c'était des frères. Donc, moi, tu m'appelles frère Joël Francis, il n'y a pas de problème pour ça. C'est vrai qu'il y en a certains qui veulent t'appeler frère pour te diminuer, pour te rabaisser, afin de te dire,
tes histoires de prophètes là, je ne crois pas, je t'appelle frère comme tout le monde. Certains euh, font cet usage de la manière dont ils appellent les uns frères ou bien les autres sœurs pour dénigrer ou refuser leur ministère. Mais ça ne coûte rien que d'appeler quelqu'un frère et d'accepter, il n'y a pas de problème. Je suis frère, du reste je ne suis pas une sœur. Donc seulement, il n'y a pas que l'histoire de la titromanie. Il y en a aussi certains qui transitent d'un ministère à un autre. Et ça, je vais dire quelque chose de très important ici. Euh, euh, Par exemple, à l'instar de Paul, Saul autrefois, Paul, il a commencé son ministère, vous allez voir certainement, il a commencé pendant quelques années, ceux qui ont étudié disent qu'il a commencé comme évangéliste. Mais comme vous voyez par exemple dans Actes chapitre 13, où on parle de l'église d'Antioche, on reconnaît qu'il y avait là des docteurs et des prophètes. Et il semble que Paul était compté parmi les docteurs. Et ce jour-là, on l'a relâché avec Barnabas dans l'onction apostolique. Et il a commencé à opérer comme ça dans l'apostolique jusqu'à la fin de ses jours. Mais voyez-vous, il avait commencé comme évangéliste, probablement. Il est passé comme, il est passé, comme un docteur et après il est établi dans l'apostolique. Vous allez voir par exemple, vous allez voir par exemple plusieurs serviteurs de Dieu. Il a commencé pendant plusieurs années son ministère comme un évangéliste, mais après on a confirmé dans le ministère apostolique. Voilà, moi par exemple, tel que je suis là, j'ai commencé mon ministère comme évangéliste. Pendant plusieurs années, j'étais consacré évangéliste dans mon église. Mais après, lorsque le ministère prophétique a été manifeste, aujourd'hui, tout le monde reconnaît dans le corps de Christ que Joël Francis Tatou est un prophète de ministère. Alors, est-ce que cela est graduel, c'est-à-dire être évangéliste, c'est petit, et après, il faut être élevé pour devenir pasteur? Non. Retenez bien ceci, ce que je veux dire, c'est que Dieu peut t'appeler à un ministère permanent. Mais avant que tu passes au ministère permanent, il peut te faire passer par un ministère ou par des ministères saisonniers qui vont te donner des outils, des éléments et un caractère qui va t'aider demain dans ton ministère permanent et qui va en faire sa force. Je répète, Dieu peut te faire passer dans un ministère de manière saisonnière, un ou plusieurs ministères de manière saisonnière, afin que par la transition que tu auras, tu puisses acquérir le caractère, acquérir des dons, des talents, des grâces, des habilités qui vont t'aider demain dans ton ministère permanent et qui vont en faire sa force. Par exemple, Paul, dans son ministère permanent, c'était un apôtre. Mais en passant par le doctoral, il a acquis la capacité d'enseigner, d'écrire, d'expliquer, d'inculquer, qui l'a aidé demain dans son apostolique afin d'écrire les lettres, d'enseigner, d'instruire et d'établir. Voyez-vous, je suis appelé prophète aujourd'hui dans mon ministère permanent, mais je suis passé dans l'évangélique parce que Dieu voulait que dans mon ministère permanent, que le prophétique, je puisse avoir le cœur évangélique qui va faire la force de mon ministère prophétique. Donc Saul, le roi, par exemple, il est passé pendant un temps dans le prophétique. Est-il devenu prophète? Disait-il. Il a été touché par l'onction des prophètes, mais il n'était pas appelé à durer dans le prophétique. Il a acquis un cœur parce qu'il est écrit, après ça, Dieu l'avait donné un autre cœur. Dieu voulait que dans son ministère permanent en tant que roi, il puisse avoir le cœur, un cœur nouveau qui va lui permettre d'écouter Dieu afin que cela puisse faire sa force. David est passé par plusieurs ministères. Il était, bon, entre guillemets, il était un homme de guerre. Il était un joueur de harpe, par exemple. Il était joueur de harpe. C'est le fait de jouer de la harpe qu'il a ouvert la porte chez le roi Saül. Alors plus tard, un peu plus tard, il est devenu chef d'armée. Et après, il a été roi une fois, certes deux fois sur Juda, troisième fois sur tout Israël. Mais dans son ministère permanent en tant que roi, il a acquis durant sa période où il était chef d'armée, la capacité de savoir gérer la nation parce que c'était un homme fort en armée, bien qu'il était roi, un grand et un fin stratège. Et de l'autre côté, c'était aussi un joueur de harpe. Vous allez voir certainement dans 2 Samuel 23, si je ne me trompe, 22-23, vous allez voir, il se présente lui-même comme le chantre agréable. Et il semblerait, par les commentateurs bibliques, que David a beaucoup plus joué à la harpe à la fin de ses jours qu'il ne l'avait même joué au début de sa vie. Au début, il avait beaucoup joué à la harpe. Au milieu, il était occupé à beaucoup d'autres choses avec tout ce qu'il a connu comme fuite de Saül et beaucoup de choses. Il n'a écrit peut-être que le psaume
63, mais après, à la fin de ses jours, il a beaucoup plus joué à la harpe. Pourquoi? Parce que dans son ministère saisonnier, il devait acquérir le cœur d'un adorateur qui allait l'aider demain dans son ministère permanent en tant que roi, de pouvoir avoir la capacité de continuer à adorer Dieu et même de pouvoir dire que vaut mieux rester dans le seuil de la maison de Dieu que d'habiter dans les palais des rois. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui aimait la présence de Dieu et qui avait appris à être un adorateur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Plusieurs hommes de Dieu qui transitent d'un ministère à un autre, ce n'est pas de manière graduelle ou bien ce n'est pas de manière à chercher que des titres. Non, il y a certains serviteurs de Dieu, Dieu le fait passer par un ministère, par une onction, afin que dans son onction permanente, il puisse avoir des éléments qu'il a reçus dans son ministère saisonnier qui vont faire la force de son ministère permanent demain. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé comme évangéliste, j'ai enseigné dans les écoles bibliques et dans beaucoup d'autres choses. J'ai fait la théologie, la missiologie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à part le fait d'être prophète, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Et ce qui fait la force de mon ministère prophétique aujourd'hui, ce n'est pas seulement les prophéties personnelles, mais ceux qui sont beaucoup touchés, par exemple, en suivant l'Assemblée générale des Sentinelles, au Père et le ministère des anges, ils réalisent la profondeur des Écritures que nous avons. C'est parce que dans mon ministère saisonnier, j'ai acquis des choses qui m'aident aujourd'hui dans mon ministère permanent en tant que prophète. Alors, merci beaucoup de réagir. Comme ça, je sais que vous êtes en train de me suivre et que nous sommes ensemble et que nous sommes connectés. Donc, merci beaucoup. Je crois que j'ai pu répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, un homme de Dieu peut opérer dans plusieurs ministères. Pourquoi les hommes de Dieu se nomment des noms de Dieu? Je ne comprends pas exactement de quoi il s'agit, mais je crois que nous avons compris de quoi il s'agit, à moins qu'il y ait une ou deux autres questions. J'aimerais qu'on en finisse ce soir par rapport au ministère. J'aimerais que ce soit clair. S'il y a une ou deux autres questions avant que je ne clôture la série de mon enseignement. Donc là, j'ai expliqué par rapport aux deux autres questions qui m'avaient été posées et je crois que cela a été une édification pour vous. Alors s'il y a une question, une ou deux questions, toujours dans le même ordre d'idées par rapport au ministère, je peux répondre volontiers et je crois que Dieu nous fera grâce. Mais s'il vous plaît, restons dans l'esprit du message que j'ai commencé quand j'ai parlé de pourquoi l'onction est allée dans la tombe. Je crois que on sera beaucoup plus édifié si on pose des questions qui sont dans l'esprit du grand thème que de sortir et de passer à d'autres choses. Merci beaucoup. J'attends vos questions, une ou deux questions. Je réponds volontiers et je vais clôturer ce soir certainement ce sujet que j'ai commencé. Merci. Merci beaucoup. Merci. S'il y a une question, une ou deux questions, je vais répondre volontiers ou sinon, je vais directement clôturer le grand sujet que nous avons abordé. J'ai fait un rêve où vous étiez. Est-ce que vous pouvez me donner l'interprétation du songe? Là, on est dans un autre sujet. Si quelqu'un a été ordonné évangéliste, peut-il? Excusez-moi, je n'ai pas bien vu, on peut répéter. Salut prophète, que faire pour reprendre la fonction qui est allée dans la tombe? Je n'ai pas bien compris. Je vais essayer de prendre deux questions rapidement. Merci beaucoup pour vos questions. Comment on sait qu'on est prophète? Non, là, on revient au sujet du matin. Prenez le temps de chercher Dieu et lui-même vous parlera clairement. Là, c'est dans le sujet que j'ai développé les avant-midi sur comment reconnaître son appel. Voilà. Je veux plus te dire, bon, ça c'est notre sujet. C'est l'onction qui est allée dans la tombe. Voilà. Si quelqu'un a été ordonné évangéliste, peut-il devenir pasteur s'il ouvre son ministère? Prophète, si on est consacré prophète, est-ce qu'il est possible de finir apôtre? Voilà. Je vais prendre ces deux questions. Notre sœur nous pose la question de savoir si quelqu'un a été consacré évangéliste et demain que la personne ouvre une église. Est-ce que la personne est devenue d'office pasteur? J'aimerais déjà dire quelque chose d'important sur le plan basique. Tous les 5 ministères ont une dimension de berger, c'est-à-dire tous les 5 ministères peuvent être à la tête d'une église locale sans pour autant se faire appeler pasteur. Un évangéliste peut être à la tête d'une église locale. Nous avons par exemple l'évangéliste Kiziamine Akibila de la RDC qui a... Oups, voilà, on a une coupure d'électricité. Voilà, si ça ne vous dérange pas, on peut rester connecté. Écoutez juste ma voix.
et je crois que Dieu va nous bénir. Donc, on a une coupure d'électricité. Merci, restez connectés. Dites-moi que vous êtes là. On reste connectés. Restez connectés au son de ma voix. Mon visage n'est pas plus important que les paroles qui sortent de ma bouche. Merci beaucoup. Alors, je lisais par exemple l'évangéliste Kizamina Kibila de la RDC. C'est un serviteur de Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut suivre les réponses? On posera des questions à la fin. Comme ça, on reste concentré. Merci beaucoup. Voilà. Donc, j'ai dit, l'évangéliste Kizamina Kibila, par exemple, de la RDC, a ouvert beaucoup d'églises, mais il n'est pas apôtre pour autant. Il est resté évangéliste, mais il a des églises dans le monde entier. En RDC, en Europe, aux États-Unis, en Angola, ailleurs. Donc, un homme de Dieu, dans les 5 ministères, a la capacité d'être berger, c'est-à-dire d'agir dans la pastorale, d'être à la tête d'une église. Un évangéliste peut être à la tête d'une église ou des églises, un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste. Du reste, dans l'église de Jérusalem, il n'y avait pas de pasteurs, on les appelle plutôt des apôtres. Comme vous allez voir clairement, par exemple, l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 13, on ne dit pas qu'il y avait des pasteurs, on ne dit même pas qu'il y avait des apôtres, on dit qu'il y avait des docteurs et des prophètes. Acte 13, verset 1er. Donc, tout serviteur de Dieu peut être à la tête d'une église locale sans être pasteur de ministère. Parce que dans chaque 5 ministères, il y a une dimension de la pastorale. Mais seulement, par exemple là, je suis prophète à l'église La Porte des Cieux, mais je fais la pastorale. Faire la pastorale, ce n'est pas être pasteur de ministère. Faire la pastorale, c'est d'être berger. Donc, je suis là, je suis prophète de ministère et je dirige une église, plusieurs églises d'ailleurs, mais je ne suis pas pasteur. Je fais la pastorale, mais je suis prophète à la tête d'une église. Qui est à la tête de l'église Porte des Cieux, c'est un prophète, ce n'est pas un pasteur. Je peux aussi être un évangéliste ou un docteur ou autre. Mais je fais la pastorale parce que, en tant que berger, je travaille comme berger des brebis du Seigneur. Voilà. La deuxième question qui m'a été posée, j'aimerais bien voir ça. Quand on est consacré prophète, est-ce qu'on est obligé de finir son ministère comme apôtre? Non, pas du tout, pas du tout alors. Vraiment pas du tout alors. Si tu finis comme apôtre, soit le prophétique était un ministère de transition, pour te faire asseoir finalement dans ton ministère permanent qui est le ministère apostolique. Voilà un peu. Voilà un peu. Voilà, il y a une reprise de l'électricité. Voilà, merci beaucoup. Donc, s'il y a une dernière question, je peux répondre. Et je veux clôturer mon message de ce soir. Dieu nous fera grâce. Merci beaucoup. Une toute dernière question, je vais répondre volontiers. Là, nous sommes dans le ministère et dans ce même esprit. Si vous êtes là, merci de continuer à cliquer sur votre écran, comme ça vous rajoutez des cœurs. On est déjà à plus d'1,5 million cœurs. Et je vous dis merci pour cela. S'il y a une dernière question, thank you. Une dernière question, je vais répondre. Une dernière question, je vais répondre. On est encore dans les ministères. Est-ce qu'une femme peut avoir un ministère d'apôtre? Bon, là, on sort du sujet. On risque d'entrer dans un autre sujet. On en parlera une autre fois, le ministère de la femme. Comment avez-vous su que vous étiez prophète? Merci de suivre, s'il vous plaît, le message que j'ai enseigné les avant-midi. Donc, l'évangéliste Kizamina est un apôtre sans l'être. Non, il fait une œuvre apostolique, mais sans être apôtre. Par exemple, l'apôtre Paul a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Et pourtant, Timothée était apôtre. Timothée était entre guillemets, le pasteur de l'église d'Éphèse. Mais il a dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Donc un homme de Dieu peut être apôtre, mais faisant une œuvre évangélique. Un homme de Dieu peut être un évangéliste faisant une œuvre apostolique, mais il n'est pas apôtre de ministère. Voilà. L'église est bâtie sur les fondements. Est-ce qu'on peut être consacré pasteur et Dieu en intimité nous appelle prophète? Oui, 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 ça dépend dans quel sens. Bonsoir homme de Dieu, que du bonheur de vous écouter. Merci, servant de Dieu. Là, j'essaie de répondre aux questions qui vont me garder dans l'esprit du message pour ne pas sortir, afin d'aller un peu trop loin dans d'autres sujets. Est-ce que c'est possible d'avoir le manteau d'une personne vivante? Oui, c'est possible. Comment le Seigneur parle aux prophètes pendant leur service. Ça, on sort du sujet, s'il vous plaît.
Là, on entre maintenant dans la dimension de l'écoute de la voix de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet. Voilà. Donc, je vais essayer ce soir, prophète, ceux qui écrivent leur titre prophète évangéliste, c'est bien ou mauvais. Non, 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 ce n'est pas mauvais du tout. Ce n'est pas mauvais du tout. Là, ce sont des fonctions. Ce sont des titres entre guillemets, mais ce sont des fonctions. Quand vous voyez par exemple Galates 1, Philippiens 1, Thessaloniciens 1 Corinthiens, vous allez voir beaucoup de sujets comme ça. Vous pouvez comprendre clairement que l'apôtre Paul a fait mention de ça. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu et non des hommes, ce n'était pas de l'orgueil. Il savait à quoi il était appelé dans les 5 ministères. Et c'est important de reconnaître chacun selon l'appel du ministère que Dieu l'a donné. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de pasteur ne reçoit pas la récompense du prophète. Vous devez apprendre à recevoir les hommes de Dieu dans leur appel. Lorsqu'on sait qu'on est prophète, quelles sont les preuves extérieures qui attesteront cela? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que je vais en parler à partir de la semaine prochaine. Je vais enseigner sur comprendre le ministère prophétique. Merci 13 avril pour la question. Je vais tâcher à y répondre pendant mon enseignement. Voilà. Shalom vous tous. Une dernière question que je peux prendre et je vais répondre. Nous sommes dans le même sujet. Restons dans l'esprit du message que j'ai développé. Je t'en prie 13 avril et salue toute l'équipe là-bas en Ukraine. Je vous aime et je suis avec vous. Et s'il y a une autre, je peux répondre à une dernière question. Une dernière question. Voilà, une dernière question. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Alors, je vais... voilà. Alors, est-ce qu'il y a les ministères qui sont étroitement liés? Oui. Le ministère pastoral et doctoral, par exemple, sont très liés. D'ailleurs, dans Éphésiens 4, verset 11, dans d'autres versions grecques même, on dit que on parle pas de 5 ministères, on parle de 4 ministères. Et on parle du pasteur qui est enseignant. Donc, le pasteur qui est lui-même enseignant. Donc, en général, le ministère pastoral est attaché au ministère doctoral, le ministère apostolique, au ministère prophétique. Le rôle de la femme d'un prophète à ses côtés, papa, s'il vous plaît. Là, on entre dans un autre sujet. Je pense que je vais en parler quand je parlerai sur comprendre le ministère prophétique. Je crois que ça nous aidera. Ministère prophète ou prophète, sa vie est toujours compliquée. Là, on va voir qu'on parlera du prophète. Vous n'avez pas peur que Dieu vous enlève tôt? Non, 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 non. Non, non. Moi, ça m'importe peu. Mourir tôt ou tard, c'est même pas un problème pour moi. Mais j'ai des choses à faire et ce n'est pas encore maintenant que j'ai terminé. J'ai beaucoup à faire. Comment savoir qu'on a appelé au ministère prophétique? Là, on entre le sujet. Réécoutez, s'il vous plaît, le message de cet avant-midi quand j'ai parlé de comment reconnaître son ministère. Voilà. Donc, vous allez beaucoup plus comprendre votre appel à ce sujet. Merci beaucoup. Et comprendre le ministère prophétique la semaine prochaine. Ça va être très fort. Voilà. Alors, pour ne pas tirer cette vidéo en longueur, comme c'était des questions et des réponses, je vais couper cette vidéo et je vais relancer cette vidéo dans 2 minutes. Je vais la relancer dans 2 minutes. Comme ça, on a une autre vidéo de quelques 10 à 15 minutes où je clôture le thème sur pourquoi l'onction rentre si tôt dans la tombe. Comme ça, la vidéo n'est pas trop longue parce que je ne veux pas que les vidéos soient 30, 45, 1 heure du temps. Ça va être un peu pour la communication. Je ne préfère pas, comme ce sont les vidéos qu'on va mettre sur YouTube, je préfère que ce soit très court. Comme ça, les gens qui suivent de manière expéditive. Donc, je clôture mon message dans, donnez-moi 5 minutes, juste le temps de boire un peu de thé. Et je reviens, je clôture le message sur pourquoi l'onction rentre si tôt dans la tombe. Vous ne pouvez pas rater ce dernier point et nous allons prier ensemble avec vous. Ne soyez pas déconnectés, restez connectés. Je vais couper la vidéo dans 5 minutes, je reviens. Invitez vos abonnés, partagez sur Twitter, même Facebook. Dites aux gens que le prophète est là et je veux clôturer ce thème. Et je crois que Dieu nous fera grâce avec le Saint-Esprit. Soyez bénis.